Hello, bonjour tout le monde. Bon, alors je vais vous faire un petit point sur le cours qu'on va avoir. Donc, pour tricoter le chandail d'été qui s'appelle le bolan. Donc, c'est un petit chandail avec un empiècement de dentelle devant et tout le reste est en jersey. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très intéressant techniquement d'abord parce qu'il est fait en 4 parties et que il est fait de manière, en fait, on fait vraiment une moitié du devant droit. On reprend des mailles et on prend une autre moitié et on fait l'autre moitié dans l'autre sens. Et c'est la même chose pour le dos. Et ensuite, on a 2 coutures différentes qui vont être faites. On va faire ce qu'on appelle un rabat 3 needle bind off et on va faire les mattress stitch. Donc déjà là, on a des techniques très intéressantes puisqu'on a remonté ses mailles, on a 2 types de coutures. En plus, évidemment, on va avoir de la dentelle, puis c'est une dentelle intéressante puisqu'elle se fait sur l'endroit et sur l'envers. Donc on va voir comment les jetés vont se comporter face à des mailles en droit, face à des mailles envers. Donc là je vais vous montrer, j'ai fait évidemment tous mes échantillons, voilà. Donc voilà, ça c'est la dentelle qui se place sur l'empiècement en haut, d'accord. Je vais l'enlever, hein. Vous voyez, quand j'ai bloqué mon échantillon, ma dentelle, à quel point il est ouvert avec les petits tip-ins, hein, il est bien écartelé, c'est important. Voilà, donc là vous allez le voir encore mieux, à quel point c'est joli. Attendez, on va même changer les caméras pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, donc ça c'est vraiment la dentelle du haut. Salut Betsaïda. Ah, n'hésitez pas à me dire coucou, à me dire d'où vous venez, ça me fait plaisir, puis ça va commencer à créer aussi le groupe. Donc faites-moi des petits coucous, voilà, présentez-vous, ça va me faire super plaisir. Ok, donc voilà, ça c'est notre empiècement du haut. Comme vous pouvez le voir, on a des espèces de petites feuilles en haut, puis on a un espèce de motif qui ressemble à des feuilles aussi en bas, puis on a les petites fleurs en bas, d'accord? Pour vous donner une idée, à chaque fois que j'ai une petite feuille, c'est que j'ai complété une section de dentelle. Donc on va la faire plusieurs fois, c'est la partie du haut, voilà. Comment ça se présente? Voilà, hop, je l'ai commencé aussi. Vous voyez le petit échantillon en jersey aussi. Voilà. Ça va être important de faire vos échantillons. Et Brigitte, bonjour Brigitte. Les îles de la Madeleine, je crois, hein. Hello Estelle. Ok, attendez, on va re-swapper les caméras. Voilà. Salut Estelle. Hello Andréane de Montréal. Salut Véronique de Lille. Donc Véronique, tu es là de la France, c'est bien ça? Wow, super, coucou. Donc voilà, je vous montre pour la dentelle, pour vous donner un peu une idée. Donc voilà, tout ça, c'est un demi devant ou un demi dos, hein. Donc on va avoir toute la partie en jersey là. Puis là, j'ai le début de la dentelle. Là, c'est un petit début, mais voilà, il faut imaginer que vous avez le début en dentelle. Oups, ce serait bien qu'il soit dans le bon sens. Voilà, vous avez le début en dentelle comme ça. Salut Audrey, Kat de Cherbourg. Waouh, salut Kat. Voilà, donc on va avoir toute cette partie-là, puis la partie en jersey. Ok. Waouh, on est déjà 24, ça fait plaisir. Caroline de la Gaspésie. Salut Caroline, salut. Oh bah écoutez, ça me fait chaud au cœur qu'on commence ça tous ensemble. Ça va être, vous allez voir, c'est vraiment une belle petite expérience. Techniquement, il va y avoir plein de chouettes choses à voir. Même au niveau de la dentelle, enfin moi je me suis bien amusée. Donc je vous remonte encore la petite dentelle avec un fond blanc. Je trouve que ça ressort mieux. Voilà, la petite dentelle du haut. Hein? Vraiment joli, voilà, ok. Donc, évidemment, il va vous falloir votre laine. Si vous en avez à la maison, formidable, utilisez ce que vous avez à la maison. Si vous voulez nous encourager à en prendre dans notre boutique en ligne, n'hésitez pas à aller voir la boutique en ligne. Moi, vous voyez, j'ai pris la Sabri. Donc, la Sabri, c'est une marque québécoise.
d'ailleurs montréalaise, puisqu'Alvaro habite pas très loin d'ici. D'ailleurs, il vient m'en livrer tantôt. Donc, c'est un mélange 85% de coton biologique, 15% d'alpaga. Toutes les couleurs sont naturelles en fait. Et moi, c'est avec ça donc que je fais le mien. C'est super doux, j'adore. Pourtant, je suis vraiment pas une fan de coton. Après, si vous voulez des couleurs, moi je vous conseille soit la Albertine, il m'en reste plus beaucoup sur le site, mais il en faut pas énormément de la laine pour faire ce pull là, donc ça peut être intéressant. Donc la Albertine, c'est aussi un gros coup de cœur. Ceux qui ont fait le châle avec moi le savent aussi. C'est donc le mélange 90% de laine mérino, c'est 10% de soie. Salut Marie, hello. Donc je vous montre juste, pour ceux qui ont fait, ils le savent bien, notre châle en dentelle. Voilà, moi je l'ai fait avec la Albertine. Voilà, si vous avez envie de le faire, n'oubliez pas qu'on a un groupe Facebook, que c'est aussi un cours gratuit, que toutes les vidéos, elles ont été enregistrées et elles sont disponibles. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez aller les prendre. Donc voilà. Ça, c'était le cours de dentelle qu'on a bientôt terminé avec mon groupe qui s'appelle J'apprends mon premier chant en dentelle. Ou bref, c'est le Positive Thoughts, un patron de Yellow Cosmos. Donc, nous, on s'est bien amusés. Hein. Mon groupe de dentelières, je suis sûre que la plupart, je les retrouve dans ce groupe-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer la Albertine qui rend très bien aussi. J'ai pas fait le test, mais je suis sûre qu'elle va être chouette aussi. Il y a la Knitting for Olive, la 100% laine mérino. Elle est un petit peu plus fine, donc ça pourrait être un peu plus ajouré. Mais je suis sûre que ça va donner un très très beau tricot. Donc, il va vous falloir de la laine. Le patron est fait avec une aisance positive assez grande, puisque sur la photo, on le voit avec une aisance positive de 39 pouces. Donc, c'est 40 cm, voilà. Mais c'est un mannequin qui est toute petite. Donc, peut-être que si vous n'êtes pas toute fine, vous n'allez pas prendre une aisance aussi grande, mais que vous allez plutôt prendre entre 15 et 20 cm de plus par rapport à votre tour de buste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi dans le groupe. Moi, je serai là tout l'après-midi, puis je vais vous répondre si vous avez besoin, d'accord? Les aiguilles qui sont conseillées dans le patron, c'est des 3,5 mm. Moi, personnellement, pour atteindre mon échantillon, voilà, que vous voyez à quoi il ressemble. Attendez, je vais swapper les caméras, peut-être que ça va être mieux. Voilà. Ah, je vais te répondre pour le lace. Voilà, donc pour l'échantillon, ben moi, j'ai été obligée d'aller en 3,75 et pourtant, je tricote plutôt lâche. J'ai eu besoin de 3,75. En 3,5, j'avais 22 mailles. Or, l'échantillon, c'est un 20 mailles. D'accord? Donc, voilà. Donc, moi, j'ai changé. Elle demande 2 paires d'aiguilles de la même taille parce que on va faire un 3 needle bind off. Donc, si vous avez, par exemple, un 3,75 pour votre aiguille principale et un 3,5, on pourra se débrouiller avec. D'accord? Mais sinon, 2 paires d'aiguilles. Je vous conseille aussi fortement d'avoir des anneaux repères. Hein. Ça va vous aider, c'est même nécessaire puisque on en a besoin. Vous voyez pour voilà, j'en ai un petit fancy, mais un pas fancy fonctionnera très bien pour délimiter la partie en dentelle et la partie qui est pas en dentelle. Voilà. Donc des petits anneaux repères. Alors Estelle, on fait comment pour choisir la grandeur qu'on doit prendre? Donc Estelle, voilà, c'est ce que j'expliquais. Le patron, il va vous donner les tailles du vêtement terminé, d'accord? Je crois que c'est 103, 129, etc. Elle montre le patron sur une personne toute fine qui a pris une aisance de 40 cm. C'est un boxy, donc 40 cm, c'est vraiment très large par rapport à elle, d'accord? Maintenant, par rapport à vous, vous mesurez votre tour de poitrine, donc c'est toujours au milieu des seins, d'accord? Donc on regarde son tour de poitrine, et puis vous allez décider une aisance. Moi, je vous conseille, si vous êtes un petit peu plus forte qu'un 84 cm de tour de poitrine, peut-être d'aller plus avec une aisance entre 15 et 20 cm. C'est quand même un petit haut qui est supposé être un peu souple,
un peu voilà, un peu souple autour de vous. Hein. C'est pas quelque chose de serré. Donc, j'irais plutôt vraiment entre un 15 et 20 cm. Salut Daniel! Je parie que Carole doit être dans les environs. Mais hello Daniel, hello, hello. Alors, Caroline me demande, est-ce qu'on peut faire ce petit t-shirt avec un lace? Non, Caroline, on ne le fait pas avec un lace, d'accord? Le lace, c'est vraiment extrêmement fin. Tu risques d'avoir un filet de pêcheur autour de toi. Hein. C'est vraiment un fingering à la base. Je conseille vraiment un métrage qui soit compris entre 350 mètres et 400 mètres. Pousse pas trop loin, d'accord? Tu vois, la Knitting for Olive, c'est un 500 mètres au 100 grammes, mais je la conseille parce que c'est un mérino et qu'elle gonfle. Donc, je sais qu'elle va tenir sa place. Hein. Mais un lace, un 600, 700, 800 mètres au 100 grammes, j'ai vraiment peur que ça soit complètement... ouais, ton jersey, là, tu vois, toute la partie en jersey qui va couvrir le corps, ça va pas le faire. Donc, je te le conseille vraiment pas, vraiment. Restez sur un fingering. La question après, j'ai un beau fil à chaussettes avec plein de couleurs. Pareil, pas de fil à chaussettes avec plein de couleurs. Pourquoi? Parce que dans votre dentelle, vous allez perdre le motif, d'accord? Donc, essayez d'aller plutôt avec de l'uni, des couleurs claires. Hein. Si vous n'avez pas de l'uni, oui, pas de problème pour un petit speckle, ok, mais pas plus qu'un petit speckle, pas plein de couleurs partout. Vous allez complètement perdre l'effet de la dentelle, d'accord? Peut-on doubler un lace? Oui, tu peux tout à fait doubler un lace, ça, ce n'est pas un problème, d'accord? Il suffit de faire les mathématiques, hein. Un 600, un 700 ou un 800 mètres, je les double, ça me fait un 400 mètres au 100 grammes. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, vraiment sans problème. Parlons aussi au niveau de la matière, qu'est-ce que vous allez avoir? Bon, moi, je vous conseille évidemment quelque chose avec un peu de laine, avec un peu de coton, 100% soie, waouh! Écoutez, allez-y, 100% soie, c'est merveilleux. La soie, elle bloque très bien. Soie et lin, écoutez, c'est un bonheur. Allez-y aussi. Là, le coton et alpaga, il se tient vraiment bien. C'est pour ça que d'abord, j'ai fait mon petit échantillon pour être sûre que le coton allait pas me faire des misères ou que l'alpaga n'allait pas être trop mou. Mais là, je suis super contente. Ça a bloqué, c'est nice, c'est beau. Donc, comme je disais, la Sabri, moi, je suis vendue. La Albertine, je l'ai vue bloquer donc sur le châle et elle bloquait très bien, donc je suis vendue aussi. Donc voilà, j'ai testé avant de vous dire, ok, ça va fonctionner. Mais si vous avez un soie et lin chez vous, merveilleux. Si vous avez un soie 100%, amazing. Si vous avez du lin aussi, écoutez, même si au début c'est un peu difficile à tricoter, go on, c'est une très très belle matière. Je pense qu'il me reste sur la boutique en ligne l'Antigone qui est un 100% lin biologique, mais je n'ai que 2 couleurs. Mais si elles vous plaisent, allez-y, ça devrait rendre un super beau résultat. Puis voilà, puis la laine, les mérinos évidemment, hein, la laine va bien bloquer, donc n'hésitez pas. Est-ce que j'ai d'autres questions pour moi? Mais écoutez, on est 37, je suis super content sur un live comme ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir, ça va être une très belle expérience. Je vais vous dire ce qu'on va faire mercredi. Hein. Mercredi, moi, je vais vous parler de l'échantillon. Si vous avez déjà votre laine, je vais vous demander de faire votre échantillon en jersey pour être sûr que vous avez les bonnes aiguilles. Toujours l'échantillon, hein, donc on va s'en reparler, échantillon tricoté, échantillon lavé, échantillon bloqué, vraiment important. Donc mercredi, de quoi on va se parler? Mercredi, on va se parler à nouveau de la taille, comment je fais pour choisir. Mais on va aussi énormément se parler de la grille de dentelle, parce que c'est ça que je vais expliquer. On va s'expliquer les symboles. Ensemble, je vais vraiment le tricoter avec vous. Je vais faire sur les 25 mailles, je vais faire chaque rang avec vous. D'accord? Comme ça, vous l'aurez enregistré, vous pourrez aller revoir chaque ligne si vous avez des doutes. Donc, mercredi, ça va être vraiment, en fait, je vais faire avec vous toute la grille du début jusqu'à la fin pour être sûr, donc les 25 mailles sur les 10 rangs, pour être sûr que vous êtes correct. Je vais vous demander, si vous êtes encore nouveau dans la dentelle, je vais vous demander de faire comme moi,
de faire 3 répétitions de la dentelle. Et quand vous le maîtrisez bien, là, vous allez commencer votre petit bolan, d'accord? Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour moi. Je suis vraiment heureuse de lancer ce cours-là avec vous. Ça va être vraiment merveilleux. Si vous êtes sur Montréal, n'oubliez pas qu'on fait la livraison en vélo, donc vous pouvez avoir votre laine aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Appelez à la boutique 514-903-9665 ou écrivez-nous. C'est Catherine qui est en ligne et qui est au bout du fil aujourd'hui, donc c'est Catherine qui va être avec vous. Alors Aline, est-ce que si on ne peut pas suivre en direct, on peut avoir accès aux explications vidéo le soir par exemple? Aline, tout à fait. Alors, chacune des vidéos que je fais sont enregistrées et elles sont dans notre groupe. Donc, pas de problème. Donc, vraiment, aucun problème. Manon, si je commande ma laine aujourd'hui, je ne l'aurai pas pour mercredi. Mais Manon, si tu es sur Montréal, normalement, on peut te la livrer dans la plupart des quartiers. Et après... normalement, ben, ça va dépendre. Ça va dépendre vraiment où tu es, d'accord? Mais ne t'inquiète pas, tu peux déjà te pratiquer, Manon. Franchement, là, mercredi, on va énormément focuser sur la compréhension de la charte de dentelle et la compréhension générale un petit peu du patron. Donc, c'est pas trop grave, d'accord? Voilà. Bon, les amis, si vous avez d'autres questions, écrivez sur le groupe, je vais vous répondre dans la journée, il n'y a pas de problème, vraiment n'hésitez pas, je suis à votre disposition, ça me fait vraiment plaisir de lancer ce groupe-là avec vous. Et donc, on se retrouve mercredi, on se retrouve à 10h10 et on commencera ça tous ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt, préparez s'il vous plaît des aiguilles, de la laine. Cela n'a pas besoin d'être la laine que vous allez utiliser pour votre pull, mais nous allons faire ensemble la grille de dentelle. Donc, préparez-vous pour pouvoir un petit peu pratiquer tout ça. Vraiment, on va décortiquer ça pour que ça soit facile, que vous puissiez le pratiquer et vous aurez ensuite la vidéo pour le repasser. Je serai là. Myriam, quelle serait la laine la plus fraîche pour l'été? Myriam, c'est le lin. Définitivement. Le lin, c'est vraiment une laine qui est très fraîche pour l'été. Après, je pense que la sabri, qui est quand même à 85% de coton, devrait faire aussi bien l'affaire. Si tu as de la soie, je te conseille la soie. Moi, je n'en ai pas sur ma boutique, mais si tu as de la soie, c'est quand même aussi très agréable. Alors Manon, tu me dis, je suis en Abitibi. Alors si tu es en Abitibi, peut-être appelle à la boutique pour qu'on fasse une livraison avec FedEx. Ça va être, ça serait le plus rapide, d'accord? Sinon, comme je te dis, pratique avec nous la dentelle, avec un morceau de laine, avec des aiguilles. On t'enverra ça, c'est lundi, c'est férié, donc ça sera dès mardi, je pense. À moins qu'on puisse avoir un ramassage aujourd'hui, ce qui est possible si on a un ramassage aujourd'hui. Mais on va pratiquer ensemble, d'accord? Donc, oui, les laines les plus fraîches, moi je vous dirais dans ce que je vous ai montré, la sabri me paraît une excellente option, mais si vous pouvez du lin, j'ai la Antigone sur la boutique en ligne, mais je n'ai que 2 couleurs, ok? Et sinon de la soie, ou un mélange, lin et soie, et là, c'est le bonheur total. Voilà, donc, Caroline, je peux avoir le patron papier. Alors, Caroline, pour avoir le patron papier, là, il faut donc aller acheter le patron sur Ravelry, donc ça va être le bolan, et il faut l'imprimer. Donc nous, on ne peut pas livrer juste le patron papier. Donc là, soit vous l'imprimez, soit vous nous le demandez avec la laine. À ce moment-là, on peut le mettre dans la livraison. Sinon, on peut vous l'envoyer. On peut vous l'envoyer aussi par lettre, d'accord? Appelez à la boutique 514-903-9665.
Alors, j'ai une autre question. Quelle quantité acheter? Alors, la quantité va vraiment dépendre de la taille que vous allez choisir. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à m'écrire, d'accord? Dites-moi, voilà, ça c'est mon tour de poitrine. Et puis, on va se parler pour voir la quantité, d'accord? Il n'y aura pas de problème. N'oubliez pas, il faut que vous alliez acheter le patron sur Ravelry. C'est un patron en anglais, mais je vais faire toutes les explications en français. Et vous allez voir, ça ne va pas être compliqué puisque grosso modo, le plus gros du patron, c'est la petite charte de dentelle avec des symboles qui, eux, sont internationaux. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment vous encadrer. Je suis très, très présente dans mes groupes. Hein. Je pense que les élèves qui me connaissent le savent. D'accord? Envoyez par courriel et je peux l'imprimer. D'accord. Ok. Carole, s'il te plaît, appelle en boutique. Hein, Catherine, elle va tout te préparer. Vraiment, elle va tout te préparer. N'hésitez pas à appeler 514-903-9665. Catherine est là ou écrivez-nous sur Facebook. Là, c'est Ophélie qui est là avec vous et on va vous aider. D'accord? Et moi, je réponds à toutes vos questions sur le groupe. Sur ce, je vous embrasse. Écrivez-moi, je suis là et on se retrouve mercredi à 10h10. On va travailler vraiment sur notre dentelle. Ah Estelle, les mesures écrites sur le patron comprennent les anses positives. Oui, tout à fait Estelle. Les mesures qui sont marquées sur le patron sont les mesures du patron terminé. Donc, à vous de décider les anses que vous voulez par rapport à votre tour de poitrine. Donc, ça peut être très large, hein, comme sur la photo où elle a carrément 39 cm d'aisance, mais la personne est très mince. Ou vous pouvez décider d'aller entre un 15 et un 20 cm d'aisance. C'est vous qui allez décider où on va s'en parler. D'accord? Vous pouvez aussi prendre un top à vous qui est très lâche et puis vous inspirer, le mesurer pour décider de ça. On se dit à très bientôt. Écrivez-moi sur le groupe, je vous réponds toute la journée. Avec plaisir, Estelle. À très bientôt. Bye bye.